Bon dimanche à toi aujourd'hui. J'espère que tu te portes bien en ce dimanche du bon samaritain, où le Seigneur nous invite à aller plus loin dans notre charité, dans notre amour pour notre prochain. Tu sais, le prochain, c'est celui qui est proche. Oh, aimer ceux qui sont loin, loin, c'est relativement simple. Mais aimer ceux qui sont proches, tu sais, comme ton voisin qui coupe son gazon le lundi matin de bonne heure quand toi ou le samedi matin très tôt quand toi tu voudrais dormir, ou l'autre voisin à côté qui fait beaucoup de musique quand toi le soir tu voudrais dormir. C'est ce prochain-là, ou quelqu'un même dans ta propre maison. Le Seigneur nous invite à aller plus loin et à avoir souci non seulement du bien-être physique, mais du bien-être moral, du bien-être spirituel de notre frère. Jésus nous invite à être bon comme lui est bon. Il nous invite aussi à venir le rencontrer parce que comment donner à l'autre la compassion de Dieu? Comment donner à l'autre la consolation de Dieu? Comment donner à l'autre le pardon de Dieu si toi-même tu n'as jamais été pardonné? Comment donner à l'autre la charité, la bonté de Dieu, la tendresse si toi-même tu n'as pas reçu la tendresse de Dieu à travers l'Eucharistie? Tu sais, l'Eucharistie, c'est le sacrement des affamés d'amour. Alors, quand tu as besoin d'aimer ou que tu vois quelqu'un alentour de toi qui est affamé, qui a besoin toujours de service, qui est malade et qui a besoin de ta présence, à un moment donné, tu arrives à ta limite, mais le pain de l'Eucharistie te permet d'aller plus loin dans ta limite et tu rentres dans le mouvement de l'Esprit, tu rentres dans le mouvement de la grâce de Dieu qui te permet d'aller plus loin. C'est extraordinaire. Dieu nous demande ce dont il nous rend capable de faire. On n'est pas capable d'aimer comme lui, mais il veut nous rendre capables si on a la foi. Et cet évangile aujourd'hui, pour moi, il vient réveiller ma foi. Suzanne, tu as des limites dans ta charité. Tu mets des limites aussi des fois dans ta charité. Mais moi, je veux te conduire plus loin. Reconnais tes limites, donne-les-moi, je te pardonne et je te donne plus. Viens me voir à l'Eucharistie. Je vais nourrir ton âme, la fortifier. Je vais fortifier avec mon sang aussi ta puissance d'aimer. Et ensuite, je vais te donner de l'amour qu'il faut pour les autres. Les pères de l'Église nous disent devant cet évangile que le bon samaritain, c'est Jésus. La monture sur laquelle il charge l'homme tombé au milieu des bandits, c'est son propre corps. Jésus nous a pris sur lui, il ne nous a pas assis sur une chaise. Puis en nous disant, je vais venir te sauver, il nous a pris sur lui, il nous a pris dans sa vie, il a expié à la croix nos péchés. L'auberge, parce que ce sont nos péchés qui nous conduisent à la mort, avant tout. L'auberge où Jésus veut nous amener, c'est l'Église. C'est l'Église qui me nourrit pour te nourrir. C'est l'Église qui me fortifie. C'est l'Église qui me donne le pardon de Dieu, qui me donne l'onction de Dieu pour porter cette onction et ce pardon autour de moi. L'auberge, c'est l'Église. Et l'aubergiste, c'est une femme. C'est la Vierge Marie. Marie nous accueille toujours quand on a besoin d'un peu plus d'amour et de charité. Et quand Jésus dit « je te paye ce que je te dois pour lui, mais si tu as besoin de plus, alors je reviendrai. » C'est le second retour de Jésus qui nous est annoncé. Jésus nous appelle à être d'autres Christ, à nous préoccuper aussi de l'âme de nos frères. Pas seulement de leur corps, oui, leurs besoins matériels, oui, mais à nous préoccuper de leur âme. Et toi, tu vas comprendre ça. Ton beau-frère,
Peut-être que tu ne peux pas aller à l'église avec lui. Peut-être que tu ne peux pas l'amener à la messe ou visiter les sacrements. Mais peut-être que tu peux prier pour lui. Peut-être que tu peux te sacrifier pour lui. Peut-être que tu peux jeûner pour lui. C'est puissant le jeûne. Si tu avais 2 sandwichs et que ton beau-frère avait rien à manger, je connais ta charité et je sais que tu lui donnerais un sandwich. Mais ton beau-frère, il a besoin de ton jeûne à toi, de ta privation. Peut-être que ce n'est pas quelque chose de tangible que tu vas lui donner, mais si toi, tu sais te priver, offrir ta privation à Dieu pour lui et pour tous les autres dans la même situation, Dieu va aller le rejoindre. Donc, l'histoire du bon Samaritain vient aussi réveiller notre foi. Notre foi qui nous envoie vers le monde merveilleux de la charité. Alors, aujourd'hui, faisons ces petits gestes qui changent le monde autour de soi, le monde de notre prochain. Et je te garantis que la première personne qui sera comblée et revivifiée, c'est toi. Et ceux que tu aimeras seront revivifiés par Dieu. Bonne journée, à demain.